Le contemporain, bonjour à tous, nous sommes le samedi 06 février 2021. Aujourd'hui, c'est le jour de l'IF. Il est 20h30. Alors, tout de suite, commençons par la journée internationale contre l'excision. Aujourd'hui, toutes les 6 février, décidée par l'ONU en décembre 2012. Elle a pour but d'augmenter les campagnes de sensibilisation des mutilations féminines, des mesures contre ces mutilations et une tolérance zéro à l'égard de ces mutilations. Il y a 681 ans, Édouard III est reconnu roi de France et d'Angleterre à Gon. Il règne dans une Europe en crise économique et sociale. Il participe énormément à la déclaration de la guerre de 100 ans et doit régner durant la peste noire. Bien que petit-fils de Philippe IV le Bel en 1328, il est évincé de la couronne de France. Mais il règne tout de même sur l'Aquitaine. En 1500, il y a 158 ans, Napoléon III proclame l'Algérie royaume arabe. Il veut faire la conquête du royaume arabe et le rattacher à la France. Il y a 26 ans, c'était l'amirage de la navette Discovery. Hélène M. Collis était aux commandes. C'est la première femme pilote de navette spatiale. Il y a 57 ans, la France et l'Angleterre décident de la construction du tunnel sous la Manche, inauguré 30 ans plus tard. Il est inauguré 30 ans plus tard. Il y a 17 ans, en 2004, c'était l'attentat du métro de Moscou, faisant 40 morts. Il est attribué à des indépendantistes tchétchènes. Il y a 76 ans, c'était la naissance de, oula, de Bob Marley, euh, de Bob Mar- Marley. euh, en Jamaïque, en ce moment, c'est une journée de fête en son honneur. Il est mort le 11 mai 1981. Il y a 70 ans naissait Jacques Villeray à Tours. Il est connu pour ses rôles dans Robert et Robert, L'été en pente douce, La soupe aux choux, Papy fait la résistance, Le dîner de con. Il est décédé le 28 janvier 2005 à 53 ans à Évreux. C'était ce matin aux alentours de 8 heures au niveau de Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, au 68 rue de la rue Bory. Une explosion est survenue. Deux immeubles un immeuble s'est effondré et deux partiellement. L'accident serait sûrement provoqué par le gaz. Une femme âgée, a été retrouvée morte dans les décombres. Son mari est en état d'urgence vitale. Cinq équipes canines cynophiles étaient présentes sur place. Euh, En plus de cela, 9 personnes en tout ont été blessées ou choquées. Elles ont toutes été prises en charge par les pompiers. Ils étaient environ 70 sur place. Cette explosion proviendrait sûrement d'un garage automobile situé justement au 68 rue Bory. Le garagiste un temps recherché s'est présenté sain et sauf au secours. Le sirocco est un vent venant du Sahara. Il remonte annuellement vers la France, amenant des vents forts et secs, chargés de sable. Ce matin, le sable a coloré plusieurs régions françaises, allant des Pyrénées jusqu'aux Alpes, en passant par Lyon et Saint-Étienne. Cela a étonné de nombreux internautes qui ont parlé d'apocalypse et de fin du monde dans certains cas. Pourtant, ce vent d'habitude touche généralement vers le printemps, au début de printemps. euh, En hiver, c'est extrêmement rare et pour certains météorologues, cela serait signe du réchauffement climatique. La NASA a découvert un bouclier invisible autour de la Terre qui était accentué par l'activité humaine. Les ondes radio à très basse fréquence, notamment utilisées dans les sous-marins, ont créé une barrière autour de la Terre. Celle-ci protège notre planète bleue des particules de vent solaire. En Birmanie, l'armée au pouvoir continue ses arrestations politiques et de militants. Ce matin, elles étaient environ 150. Les militants sont eux de plus en plus nombreux et commencent à manifester dans les rues birmanes. Après Facebook, c'est Twitter qui est restreint afin d'éviter que les militants propagent des idées anti-coup d'État sur les réseaux sociaux. Le Punch a promis de nouvelles élections.
Gabriel Fortin, le tueur présumé d'une conseillère de Pôle emploi et d'une DRH au même endroit, a été admis dans un hôpital psychiatrique. De plus, une marche blanche en l'honneur d'Estelle Lucet à Auschwitz euh, a été faite et elle est soupçonnée d'avoir été tuée par justement Gabriel Fortin. Maintenant, votre actualité en région. En Eure-et-Loire, le port du masque est étendu jusqu'au 21 février. Pour rappel, il était obligatoire depuis le 31 octobre dans toute l'Eure-et-Loire et depuis le 3 octobre à Chartres et à Dreux. Quelques petites actualités en vrac. Le 6 février 1958, le préfet de Corse, Claude Érignac, était assassiné. Les insecticides néonicotine utilisés dans les cultures de betteraves sucrières sont de nouveau autorisés pour une période de 120 jours. En rugby maintenant, France-Italie, le dans le tournoi destination, la France écrase l'Italie 50-10. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée.